La viande est au cœur de notre alimentation depuis des siècles. Mais saviez-vous qu'elle est aussi l'un des plus gros contributeurs au changement climatique? Gaz à effet de serre, déforestation, et si des alternatives existaient pour concilier plaisir de manger et respect de la planète? L'élevage est l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Mais alors, existe-t-il des solutions pour réduire cet impact sans complètement renoncer à la viande? Et cette fameuse viande appelée viande in vitro, est-elle vraiment l'avenir ou un mythe de laboratoire? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais aussi vous donner des astuces concrètes pour calculer et réduire votre propre empreinte écologique. Commençons par un chiffre choc. L'élevage représente environ 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et oui, vous avez bien entendu. Les bovins sont les principaux coupables à cause du méthane qu'ils produisent en digérant. Mais ce n'est pas tout. Il y a des déforestations massives. Pour nourrir le bétail, on arrive à raser des forêts entières, notamment en Amazonie. On utilise une consommation d'eau excessive. Pour produire 1 kilo de bœuf, cela nécessite environ 15 000 litres d'eau. Cette quantité astronomique inclut plusieurs étapes. On a l'irrigation des cultures destinées à nourrir le bétail, maïs, soja, etc., qui représente la plus grande partie de cette consommation. L'abreuvement des animaux eux-mêmes fait aussi partie de cette utilisation, bien que cela soit une fraction relativement faible. Le processus industriel, comme l'abattage et la transformation, nécessite également des quantités importantes d'eau. Pour comparer, produire 1 kilo de blé nécessite environ 1500 litres d'eau, soit 10 fois moins que pour le bœuf. Finalement, on a une pollution des sols et des eaux avec les déchets issus de l'élevage, qui contaminent nos écosystèmes. Le problème, c'est que même si beaucoup de gens sont conscients de cet impact, très peu changent réellement leurs habitudes alimentaires, parce que la viande est profondément ancrée dans nos cultures et dans nos traditions. Face à ce constat, la viande in vitro est souvent présentée comme la solution du futur. Mais qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est de la viande cultivée en laboratoire à partir de cellules animales. Sur le papier, ça semble parfait. Moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de souffrance animale, moins de parcelles de terre utilisées. Mais il reste trois freins majeurs. Le coût pour produire cette viande reste encore extrêmement élevé. L'acceptation du public, qui est encore difficile, car beaucoup de gens hésitent à manger quelque chose qui sort d'un laboratoire. Et finalement, l'énergie nécessaire garde une importance significative. Donc pour l'instant, la production consomme énormément d'électricité, limitant son intérêt écologique. Alors même si c'est une piste prometteuse, on est encore loin de voir la viande in vitro dans tous les supermarchés. Et si la vraie solution était de simplement réduire notre consommation sans pour autant devenir végétarien radical? Des études montrent qu'en passant de 124 grammes à 62 grammes de viande par jour, on peut réduire notre empreinte carbone alimentaire de 20 à 50%, améliorer notre santé en consommant plus de fruits, de légumes et de légumineuses, et finalement soulager notre portefeuille en réduisant nos dépenses alimentaires d'environ 10%. Mais comment faire concrètement? À vrai dire, plusieurs pistes de solutions sont à explorer. Par exemple, adopter le flexitarisme, remplacer la viande certains jours par des alternatives végétales, comme le tofu ou les légumineuses. Privilégier la qualité à la quantité. Moins de viande, mais de meilleure provenance. Local, bio, élevage raisonné. Contrairement aux idées reçues, la viande venant de votre boucher locale n'est pas vraiment plus chère que celle importée du supermarché. Et finalement, explorer de nouvelles recettes. Il existe des milliers d'options savoureuses sans viande. Je vous conseille de rester attentif à ma chaîne YouTube, je risque très prochainement de poster des savoureuses recettes en lien avec cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, voici un outil pratique pour mesurer votre impact environnemental. Le site Footprint Calculator vous permet de calculer précisément votre empreinte écologique. Il vous suffit de répondre à quelques questions sur votre alimentation, sur vos déplacements et sur vos habitudes de consommation pour savoir combien de planètes seraient nécessaires si tout le monde vivait comme vous. C'est une façon simple et efficace de prendre conscience de votre impact et surtout de trouver des pistes d'amélioration. Alors, que retenir de cette vidéo?
L'industrie de la viande a un impact colossal sur l'environnement. Et même si des solutions comme la viande in vitro sont en développement, réduire notre consommation reste aujourd'hui la méthode la plus efficace et accessible. Vous avez le pouvoir d'agir dès aujourd'hui en faisant des choix plus responsables. Alors, prêt à relever le défi? Si cette vidéo vous a plu, si je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à me dire en commentaire quelle est votre astuce pour réduire votre impact sur votre environnement. À très vite pour de nouvelles vidéos.